Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors c'est sur cette belles images du Cap Finistère que nous envoie Sam Goodchild qu'on attend de pied ferme au Sable d'Olonne que je vais vous donner quelques petites précisions sur les arrivées de ce Vendée Globe. Vous avez sans doute vu déjà en direct ici sur YouTube et sur Facebook les lives de l'arrivée chenale de Jérémy Bayou et de Paul Meillat, les autres concurrents présents comme Anne Liardet qu'on n'avait pas vu, moi je n'avais pas vu depuis longtemps. Et pendant que vous voyez ces arrivées au ponton si joyeuses, si heureuses de Paul Meillat et aussi de Jérémy Bayou, je vais vous donner quelques informations concernant les autres bateaux. Donc si vous voulez voir tout le complet du live, c'est en direct. Vous cliquez non pas dans vidéo mais dans l'onglet en direct sur ma chaîne YouTube. Et là vous avez les commentaires, surtout pour l'arrivée de Jérémy Bayou. On avait la chance d'avoir avec nous Jean-Luc Van Den Heide qui nous fait des commentaires très intéressants et en direct sur les traves et la construction du bateau de Jérémy Bayou. On a aussi vu le bateau de Michel Desjoyaux et d'autres bateaux qui sont déjà connus, qui sont déjà au port du Sable. C'est Jean-Luc qui nous l'explique. Mais là, concentrons-nous sur les prochaines arrivées. Donc, Nicole Lundven va arriver cette nuit, Justine Métro et Thomas Ruyant aussi. Alors, je ne sais pas s'ils vont passer, s'ils vont rentrer, si Nicolas Lundven va rentrer dans le chenal cette nuit. Je pense qu'ils vont attendre demain et ce sera peut-être une arrivée pareille demain aux alentours de midi. Je vais mettre en commentaire les précisions au fur et à mesure qu'elles se confirment. Donc, en tout cas, je ne sais pas à ce stade-là si c'est Thomas Ruyant qui sera devant ou Justine Métro. Pour l'instant, j'ai vu que c'est Justine qui était donnée devant, mais j'ai l'impression qu'elle allait moins vite que Thomas Ruyant tout à l'heure. Je n'ai pas regardé le tracker tout de suite, mais je reviendrai avec plus de précision en commentaire. En tout cas, nous, on sera live pour l'arrivée de tous et pour l'arrivée de Justine. Je vais le dire une fois de plus, moi je trouve, en faisant le Vendée Globe ici au Sable d'Olonne depuis 2000, que depuis Hélène MacArthur, Justine Métro est la plus rapide et la meilleure des navigatrices que j'ai vues au point de vue de la vitesse, ne serait-ce dans ce Vendée Globe. On en reparlera. Moi, si vous n'avez pas encore vu mon portrait de Justine Métro que j'avais fait ici sur la chaîne YouTube début novembre, je vous encourage, surtout si vous ne savez toujours pas qui est Justine Métro, je vous encourage à le voir. Alors, côté météo, la dépression qu'on a eue ici s'est un peu calmée pour les prochains. Donc l'arrivée devrait être plus calme aussi pour Clarisse Kremer. Samantha Davis, elle va rester, je crois qu'elle va rester un peu à l'arrière, elle va ralentir un peu parce que sinon il y a une deuxième dépression qui se forme assez impressionnante et dans 2 jours quand elle devrait arriver, cette dépression serait un peu trop importante, trop dangereuse, donc je pense qu'elle va ralentir, ce qui va décaler un peu son arrivée. Voilà pour les nouvelles du jour rapidement et puis je reviendrai. Ça c'est pour faire un petit complément de live avec les images de l'arrivée pontante de Paul Meillat et Jérémy Bayou et puis je reviendrai évidemment avec un petit résumé plutôt en fin de journée, un petit résumé de cette journée des arrivées et tous les détails des ETA tels qu'elles vont être plus précises, plus claires cet après-midi et ce soir. À tout à l'heure, belle journée à vous. Bye bye.
Mais voilà, après, quand c'est dur aussi, t'es d'autant plus satisfait de ce que tu as fait, d'arriver à t'en sortir. Et de toute façon, cette course-là, c'est avant tout le dépassement de soi et d'arriver à aller au bout de ses idées, aller au bout de la course quoi qu'il arrive. Donc pour le coup là, j'ai eu de quoi. J'ai eu quelques sujets sur lesquels arriver à me dépasser. Ouais. Sur l'intensité qui a surpris tout le monde de A à Z, vous avez été en mode régate. Ouais, c'est surprenant, oui ou non, je sais pas. En fait, faut être habitué à ça, c'est sûr quoi. Et je pense que cette course-là, devant en tout cas, va aller de plus en plus vers ça. Après, il y a des cuts météo qui se font et ça, c'est pas, on n'y peut pas grand-chose. On est un peu passager quand ça arrive. Mais après, au sein des groupes devant, en tout cas, on l'a vu avec Charlie Johan et on l'a vu dans notre groupe avec Nico et avec Sam. Il faut rien lâcher. Et là, depuis l'Indien, je suis en mode Figaro quasiment, quoi, avec ton ciré, tes bottes, t'as tout qui est par terre, tu manges par terre, tu dors par terre, tu fais la météo par terre, t'as une main sur ton écoute en permanence. Ouais, c'est sûr que faut être prêt à ça quoi, pour arriver à faire des bonnes places sur cette course-là. Maintenant, faut être prêt à ça, c'est sûr.